Salut tout le monde, bienvenue au podcast de mon frère. Cette semaine, je vais parler de Austin Aroof et de son crime très dégueulasse et de sa maladie mentale. Puis pour la deuxième partie, je vais aller avec un style que j'ai refait une couple de semaines passées. J'ai juste plein de nouvelles à blaster. J'aime ça, moi, c'est Je deuxième n'ai partie. en masse. On y va. Yes, Let's go. sir. Comment il va, mon Ben, cette semaine? Top shape, toi. Pas pire. Le hamstring s'en vient un peu mieux. Le hamstring s'en vient mieux. Pour ceux qui ne savent pas, probablement pas la grande majorité du monde, je me suis blessé au hockey. Puis j'étais sûr que mon hamstring, je sais c'est quoi en français? Ischio-jambier. Ça était déchiré. J'étais certain qu'il était déchiré. Je ne pouvais plus capable de marcher dessus. Finalement, c'est juste une lésion, c'est ça que t'appelles ça? Ça se peut. Il est un petit peu déchiré, juste un petit peu, une petite affaire, mais ça va se placer. Ça va passer, ça va se placer par eux-mêmes, par soi-même, Anyways. Puis, je vais commencer le light therapy, petit shock therapy aussi. Je vais commencer ça aujourd'hui. Fait que, on espère que ça va être prêt pour la semaine prochaine parce que j'ai une game de hockey la semaine prochaine, puis j'espère être prêt. Ouais, ok. Je veux te dire que quand me suis blessé, j'ai fini ma game, c'était au hockey, j'ai fini ma game, j'ai joué ma troisième période, j'aurais pas dû parce que j'étais capable de marcher dessus, mais j'étais pas capable de me mettre à genoux, mettons. Puis moi, j'étais un gars qui va à terre pour bloquer les shots, fait que j'étais plus capable d'aller à terre pour me bloquer les shots. J'aurais dû faire 1+1 puis dire, ok, il y a quelque chose de wrong, je vais arrêter ça, mais j'ai décidé de finir la troisième période. Quand même, j'ai un but de plus, fait que j'ai bien fait de rester, mais j'aurais pas dû rester parce que le lendemain, j'étais pas capable de plier mon genou whatsoever. J'étais sûr qu'il était déchiré, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose de wrong. Pour que j'aille par moi-même à l'hôpital, parce que c'est quelque chose de grave, puis ça m'est jamais arrivé, sauf cette fois-là. Ça faisait tellement mal, bro, j'étais pas capable de plier. Le lendemain, c'est tout le temps pire. Comme moi, j'étais pas capable de plier rien, pas capable de marcher, pas capable de descendre des marches, pas capable de rien faire. C'est fucké comment ça marche parce que ma dernière année que j'ai joué junior, je me suis pété la clavicule d'un playoff, puis j'ai fini la game sur une clavicule fracturée. Là. Puis le lendemain matin, j'étais même prêt de lever mon bras pantoute. Comme le bras était déconnecté complètement. J'ai fini une game là-dessus, là, juste l'adrénaline. Puis comme ton blood flow, I guess, il est on the go. Ton cœur pompe assez de sang dans la région. Ça fait jamais autant mal que le lendemain. Oui. Puis là, à moins que tu casses vraiment ton os en deux, là c'est comme, ok, tu bouges plus. Là. C'est ça. Mais. Puis on n'est plus jeune, là. Ça fait actually une différence. Je l'ai remarqué, moi, à peu près comme 23-24. T'es comme j'ai plus 17 ans déjà. C'est fucké comment vite ça va. Ça change, on dirait, du jour au lendemain. Ben, tu regardes des athlètes professionnels et tout, right? Tu regardes des gars que comme ils ont 30-32, ils sont encore top shape dans leur prime, puis à 34, finiraient. Ouais, ça prend juste un an ou deux, puis ça... Surtout dans les professionnels, quand ils se tiennent à 100% cette idée, là. Ouais. Puis, je vais faire un petit shout-out avant qu'on commence. Miguel Beauregard pour Beauregard Media. So basically, il m'a demandé il voulait faire un shoot de golf, puis il m'a demandé si j'étais down de le faire, puis j'ai dit fuck it, let's do it. Puis le gars est talentueux, so si jamais vous avez une business ou un ad, vous voulez faire de quoi que ce soit, allez sur Beauregard Media sur Instagram. Le gars puis avec sa femme sont fucking sacoche. On point la vidéo. Puis il est vraiment beau. Tu regardes tout son autre stock et tout, c'est tout sacoche. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que on dirait des annonces. On dirait vraiment des annonces de... C'est legit Tu devrais voir la caméra, je regardais ça, je dis tabarnak, ouais, ok, comme... Son gear, j'étais comme ça a l'air à coûter cher à Nasty, je n'aimerais pas le prix, là, mais j'ai fait comme, oh, sacrément, ok, comme tu vois la différence, là. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il a fait une autre vidéo qu'il a posté aujourd'hui, justement. Il a montré le behind the scenes de qu'est-ce qu'il fait avec le clip aussi. So, comme j'ai dit, c'est smart de faire ça parce que là, tu dis aux autres business, comme moi, quelqu'un qui veut t'engager, tu sais à quoi que lui il pense quand il fait son projet. Genre, c'est pas juste. Puis qu'est-ce qu'il pourrait faire. Genre. C'est ça. Même comment il joue avec la lumière, comment il joue avec la vitesse, comment il joue avec l'ombrage. Il faisait des affaires, puis il m'expliquait qu'est-ce qu'il faisait, puis je suis comme, man, ça fait plus de sens parce que là, à Star, tu peux voir comme du monde qui génère des vidéos sur ChatGPT, puis t'es comme, ok, mais n'importe qui peut faire ça. Mais quand tu vois un vrai professionnel faire son behind the scenes, t'es comme, ok, elle est là la différence. So, je voulais lui faire un shout-out, c'est fucking cool, allez checker sa page. Fait que, pas mal ça pour mon intro, moi. Pas mal fini? Ouais. On va aller avec le True Crime de cette semaine. Comme j'ai dit dans l'intro, c'est un cas assez dégueulasse. Fait que ceux qui ont l'estomac sensible, peut-être s'abstenir d'écouter aujourd'hui parce que c'est vraiment... On parlait un peu de cannibalisme.
Un petit peu, juste comme un petit, on va passer un petit 15-20 secondes à en parler. Fait que au pire, je vais faire un autre avertissement quand on va être rendu là. Avant que tu commences avec cannibalisme, essaie de t'en souvenir si tu es capable, par la fin de ton histoire, mais que tu finisses au complet, puis on a fini d'en parler. J'ai vu une conspiracy sur du cannibalisme par rapport à certaines races humaines. OK. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce que t'en penses. Tu vas t'en souvenir? Je vais m'en souvenir. Perfect. Je vais essayer de m'en souvenir, mais tu sais que ma mémoire est là-bas. Perf. Aujourd'hui, on va vous raconter l'un des cas les plus étranges et sanglants de l'histoire criminelle récente des États-Unis. Un jeune homme sans casier judiciaire, issu d'un bon milieu, commet soudainement un double meurtre d'une sauvagerie inimaginable. Excusez. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homicide, c'est le récit d'une descente dans la folie et du moment où la maladie mentale non traitée se transforme en violence incontrôlable. Voici l'affaire Austin Aroof, le garçon qui croyait devenir une bête. Et l'homme qui allait être surnommé dans le monde entier le mangeur de visage de la Floride. Ça prend pas bien. Quand je dis une bête, c'est un loup-garou. C'est pour ça que c'est Aroof? Non. Mais, hey bro, for real, j'ai passé la même chose. Je suis comme c'est quoi ce jeu de mots-là? Aroof! Ben, j'ai pensé à ça, je suis comme c'est moi qui est immature ou le gars il a été changé son nom parce qu'il se pensait à la Non, c'est vraiment son nom de famille, c'est juste un addon. Mais j'y ai pensé moi aussi, je me suis dit, c'est quoi les odds, bro? Fuck, man. Anyways. Aux yeux du monde, Austin Aroof semblait être un adolescent ordinaire. Né en 1996, so, ton âge. C'est moi, ça. C'est toi, ça. Il a grandi dans une famille de classe moyenne en Floride. Sportif, il jouait au football américain au secondaire, avait de bons résultats scolaires et n'avait jamais eu de démêlé sérieux avec la justice. Il n'avait jamais rien fait de vraiment grave. Typical kid. C'est ça. En 2016, à 19 ans, il étudiait la science de l'exercice physique à la Florida State University. Il était en bonne santé physique, actif sur les réseaux sociaux et apprécié par ses proches. Mais derrière cette image propre, quelque chose se fissurait. Tabarnak. Tu as ton bécherette? Tu es fier de moi? Sorti ton bécherette. Ça veut dire quoi ce cas-là? Il se fissurait. Comme il y avait une petite craque qui se formait. Comme une fissure. Ouais, une fissure. T'sais, c'est beau, mais pas si beau que ça. Là, ouais, finalement, c'est pas tant nice. Austin avait commencé à présenter un comportement étrange et inquiétant dans les mois précédant les faits. Il disait à ses proches qu'il croyait devenir une sorte de créature hybride, moitié homme, moitié chien. Loup-garou, là. Arrou! Il parlait de démons, de forces maléfiques et d'une bataille entre le bien et le mal. Clairement. Clairement, tu voyais que moi, être sa famille, j'aurais dit « Hey buddy, tu veux s'en parler? T'es-tu correct? » Wolverine, ça t'a pogné, toi? C'est ça, il a écouté trop de films, lui, là. OK? Il postait des vidéos dérangeantes où il exprimait des pensées confuses, parfois délirantes, du jour au lendemain, genre sur ses réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, il commençait à poster des vidéos un peu weird. Comme c'était bien public. Là. Ouais. Dans l'une de ses vidéos, publiée peu avant le drame, il déclare « Je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis désolé, je veux être une bonne personne, mais je peux pas me contrôler. » Parce que je suis un chien. Parce que je suis un chien, I guess. On rit là, mais ça serait pas drôle dans pas long. J'en doute pas. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait suivre. Le 15 août 2016, Austin dînait avec son père, sa sœur et un ami dans un restaurant de Jupiter en Floride. En plein repas, il se leva brusquement et quitta la table en marmonnant qu'il devait s'échapper. « Je dois m'échapper. » La lune a sorti, là. C'est ça. Il marcha seul, torse nu, dans les rues du quartier résidentiel de Tequesta, une ville paisible. Absolument, tu voyais jamais ça dans la rue. Mais là, tu voyais Austin en torse nu. En chess, let's go. En chess, puis il délirait un peu. Okay. Pendant plus d'une heure, il erra sans but, désorienté, pieds nus, et comme il criait un petit peu, là, comme il se laissait aller. Okay. Il se croyait vraiment un loup-garou. Okay. Ça va être quand même... Ok, mais comme je sais que ça sera pas drôle, qu'est-ce qui s'en vient, mais comme in hindsight, si tu sais pas le reste, en ce moment, c'est assez drôle. C'est comique. Ça a l'air d'un crackhead d'Hawksbury, tu sais juste pas. Il jeta son téléphone, enleva ses vêtements, il semblait en plein épisode psychotique. Vers 21h20, il arrivait devant la maison de John Stevens, 59 ans, et de son épouse Michelle Mishcon, 53 ans. Fait que c'est pas longtemps après qu'il est parti du souper. Okay? Ils sont allés souper vers 6h, 6h30. Je sais pas à quelle heure ils sont partis, mais ils sont arrivés au resto entre 6h et 6h30. Est-ce qu'il est parti juste 15 minutes après qu'ils sont arrivés ou il était en train de manger puis il est parti? Ça va être en autour de 7 heures. Fait que c'est pas très long. Non. 2 heures, genre. Okay? Même pas, ouais, barely.
Le couple était installé dans leur garage ouvert comme il en avait l'habitude. Ils buvaient une bière, discutaient et écoutaient la musique. Ben banal. Ils ne connaissaient pas Austin et il n'y avait aucun lien entre les deux. Entre les trois, dans le fond. Et pourtant, Austin les a attaqués. Ce qui s'est produit ensuite est une violence inouïe. Austin a attrapé une machette et d'autres objets dans le garage, puis a commencé à frapper et poignarder le couple. Il a attaqué Michelle en premier, la blessant grièvement, avant de se retourner vers John, qui l'a frappé à mort. À main nue et avec des outils. Fait qu'il n'a pas utilisé la machette, il a droppé la machette, il a pris d'autres outils, il l'a battu à mort. Ouais. Un voisin, Jeff Fisher, a entendu les cris. En tentant d'intervenir, il a aussi été poignardé au cou et dans le dos, mais a réussi à fuir et à appeler la police. Lui est survécu. Chanceux. Quand les agents sont arrivés, ils ont vu une scène d'horreur absolue. Austin était agenouillé sur le corps de John, en train de lui ronger le visage. Man. Ok, vraie question là, pause. T'es policier, tu vois ça, tu fais quoi, man? À part crisser ton genou dans les côtes, genre. Ils vont le faire de la manière que moi je le ferais. Ok. Tu vas voir. Ok. Il grognait, faisait des bruits d'animal et avait de la chair humaine dans la bouche. What the fuck? Son corps était couvert de sang. Il était rouge. Il était plus blanc. Il était complètement rouge de la tête aux pieds. Les policiers ont d'abord utilisé un pistolet taser, sans effet. Aucun effet. Ils l'ont tiré, il n'a même pas bougé. Okay? Ça, c'est comment qu'il était dans une rage. Là. Dans une rage, puis dans un état psychotique, comme il était plus là, il a même pas senti le taser. Il est probablement out of body experience, ce gars-là, dans le moment. Probablement. Ils ont relâché un chien d'attaque. Austin s'est battu avec le chien, mais le chien a finalement fini par gagner. Pas Austin, le vrai chien. Il a fallu 3 agents et plus de 4 minutes de lutte acharnée pour le maîtriser. Selon les officiers, c'était comme de tenter de maîtriser une bête sauvage. Tu sais, t'as déjà vu le film Split? Oui. The Beast, là. The Beast. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à ça, le mec Londé. C'est des bons films, ça. Très bon film. J'ai adoré le premier. Le deuxième, t'es un peu poussé, mais j'ai adoré le premier. Mais même le deuxième, quand tu vois le Samuel L. Jackson, comme son behind the scenes, genre tu le vois comment il fait ses coups de cochon, c'est bien pensé pareil. Puis c'est toutes des affaires qui sont pas comme tant irréalistes que ça quand tu y penses. Regarde, c'est un film. Comme il y a un effet Hollywood, for sure, mais comme les genres de dons ou whatever, comment tu vas appeler ça, c'est des vrais dons, juste comme ils ont été exagérés un petit peu. Là, comme des split personalities, ça existe. Imagine, tu parles pendant 5 minutes, là, tu penses que t'es une petite fille de 4 ans, le plus out of nowhere, t'es un vieux bûcheron de 75 ans, alcoolique, irlandais, genre. C'est un très bon film qui décrit vraiment bien la maladie. Ah oui, comme... Moi, si je le conseillerais à tout le monde. Le deuxième est un peu poussé, puis c'est rendu un petit peu farfelu parce qu'il y a un petit peu d'Hollywood dedans, mais quand même très bon film. 100%. Très vite, les médias ont spéculé. Était-il sous l'emprise de drogues hallucinogènes? Tu penses qu'il était? Non. Non, hein? De flacas ou de sel de bain, connu pour provoquer des crises de rage et des comportements cannibales. Mais le rapport toxicologique est tombé. Pas de flacas, pas de LSD, pas de méthamphétamine, ni de PSP, pas de cocaïne. Seulement des traces minimes de THC, un peu d'alcool et de caféine. Tellement minime le THC que c'est probablement durant la semaine avant, genre. C'est pas la journée même. Ouais, parce que je pense que THC le plus longtemps, c'est dans les cheveux que ça dure. Ça, c'est comme un mois, c'est ça. Ouais. So, comme, s'il y en avait dans le sang, puis c'était minime, on parle d'au-dessus d'une semaine peut-être. C'est ça. Aucune substance ne pouvait expliquer une telle frénésie. Celle-là ici, on va faire ce qu'on l'explique. Frénésie, c'est un peu comme un peu fou. Un peu... t'es dans une... un délire, genre. Un délire. Très bon synonyme. C'est bon, ça. La cause de cette attaque n'était pas chimique, elle était seulement mentale. Hospitalisé sous haute surveillance, Austin souffrait de lésions aux organes après avoir ingéré des produits chimiques présents dans le garage. Non seulement il a avalé de la chair humaine, il a avalé des produits chimiques. Moi, ils disent pas vraiment, mais ça doit être du rat poison, genre. Ou de l'huile ou des affaires. Ouais, comme un WD-40, comme des produits de garage de base. Là, l'affaire la plus toxique qu'il y a de l'année, c'est probablement du gaz. Là. Yeah. Dans les jours suivants, il semblait désorienté, en détresse et répétait qu'il voulait mourir. Il pleurait, disait ne pas comprendre ce qu'il avait fait. Il demandait « Est-ce que je vais aller en enfer? »
C'est pas mon call. C'est pas moi qui décide, mais je pense que... T'es mal parti. C'est ça. T'as pas fait les bonnes affaires. Lors des entretiens avec les psychiatres, il déclara qu'il pensait être Jésus ou une sorte d'élu. Il disait avoir été possédé par une force obscure. Il affirmait vouloir sauver le monde des démons. Fait que, oui, t'as besoin d'être sauvé, fait que je vais t'arracher le visage avec mes dents. T'as tout compris, bro. T'as tout compris? C'est que t'es smart. Si t'as besoin de consultation, peu importe, écrivez-moi privé, c'est ça. Tabarnak. Tu devrais être un psychiatre, tu serais bon là-dedans. Les experts psychiatres ont conclu qu'Austin souffrait d'un épisode psychotique sévère associé à un trouble schizo-affectif, probablement non diagnostiqué. Probablement, ou je pense que c'est pas mal sûr. Oui, Okay. oui. Selon eux, ils ne comprenaient pas la nature de ses actes au moment des faits. En parlant d'Austin, il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Shocker. Il était donc légalement irresponsable. On va parler. Ouais, ok. En novembre 2022, après 6 années de procédure, Austin Aroof comparaît devant un tribunal de la Floride. Il est déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale. Il est envoyé dans un hôpital psychiatrique sécurisé où il reste à vie. Il va rester à vie, malgré le fait qu'il va peut-être venir mieux dans sa tête. Il va quand même rester à vie. Mon prochain commentaire est moins harsh de bord. OK. Les familles des victimes ont vécu ces décisions comme une trahison. Elles considèrent qu'il aurait dû aller en prison quand même, peu importe son état mental. Ça, c'est mon opinion aussi, mais... Ouais, c'est fair. Mais la loi est claire, une personne qui, au moment de ses actes, est incapable de comprendre ce qu'elle fait, ne peut être reconnue pénalement responsable. Ceci conclut l'histoire d'Austin Aroof. Notre cher loup-garou. J'ai deux opinions, puis je sais pas laquelle que je suis plus d'accord avec ou non. Mais il y en a une qui est exactement ce que tu as dit que tu étais d'accord avec à la fin. Puis moi, il y a l'autre que, admettons, j'aurais pas de problème à faire un mix des deux. Genre, tu sais, le prison à vie ou / l'institution à vie. Si on veut dire, OK, il était pas criminellement responsable mentalement, mais on le lock up dans un autre centre, c'est kind of une autre prison en est C'est une différente prison. Tu sais, si tu me dis, tu restes embarré dans ton appart à vie, tu sors plus jamais de site, je suis un peu prisonnier dans un sens. Fait que t'es quand même checké, t'es quand même institutionnalisé. Mais j'aurais pas de problème non plus qu'admettons que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas d'épisode, qu'il fasse, you know what, OK, mettons que t'aurais eu 15 ans de prison pour ça. Ça fait 10 ans que t'es de site, tu peux finir ton dernier 5 ans en prison. Mais qu'est-ce qui est mieux? C'est ça, je veux dire, ça vaut-tu même la peine? Moi, je pense pas. On va dire, là, ça arrivera jamais. Oh, oui, on va dire que quelque chose de même m'arrive à moi. Ouais. J'aimerais mieux aller dans un hôpital psychiatrique que dans une prison. T'es mieux traité, mieux nourri. Comme des petites séances. Ouais, t'es pas considéré un prisonnier. Non. T'es considéré pas un client, mais un patient. Un patient. Qui est un peu... qui est mieux, là, tu sais. Oui, mais là, l'affaire, c'est, regarde, s'il aurait fait de la prison, il aurait probablement eu 25 à vie. Ah, il aurait eu life. Puis il aurait été capable de sortir. Il avait quel âge? 19. Donc, il aurait probablement pas sorti. Il aurait peut-être fini par sortir quand il était bien vieux, mais comme, encore là, si c'est 100% sûr qu'il ne sortira jamais de l'institution mentale. Non, il va rester. C'est un cas trop grave. Ouais, c'est sauvage. Pour qu'il sorte. Mais je vais être honnête, je crois son diagnostic. Comme moi, je pense qu'il n'y avait aucune substance de reliée à ça. Il y a des rares cas que le THC peut créer de la démence ou de la schizophrénie. Il y a des très rares cas. Ça peut pas le produire, ça peut le déclencher. C'est ça. Comme ça l'active le gène qui n'est pas activé dans ton cerveau. Comme tu sais, Andrew Huberman, il a fait un épisode juste sur le cannabis. Puis c'est ça, il parle des pros, les cons, puis les exceptions rares avec certains cas. Puis il y en a, cause il parle de comment que le THC de, mettons, des années 70, dans le temps des hippies qui poussaient dehors, là, il y avait comme entre 7 et 12% de THC. Puis à cette heure, un 7 à 12%, ça se vend même pas en magasin. Là. Le plus bas, ça va être comme du 15-20. Puis tu peux aller jusqu'à comme du 50-60 là, si tu pognes du stock avec comme bien entouré. Là. Avec du terp et tout. C'est ça, là, il y a une science avancée, c'est tout indoor avec des lumières, puis de l'eau, puis des chimiques spécifiques. Ils savent à quelle heure faire quelque chose, puis mettre
telle quantité d'eau avec tel montant de chaleur. Mais ils ont la raison que je parle de ça, c'est parce que lui, il a été retrouvé avec du THC. C'est probablement pas ça. Mais je veux dire, si jamais il y a un de ces cas rares-là, c'est qu'à cette heure, le THC est tellement élevé comparé à la plante naturelle. On a tellement fait des hybrid combinations que c'est rendu des plantes, c'est quasiment comme l'équivalent du vodka par rapport à une bière. Ouais. So, quand c'est très 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 élevé en THC, ça peut déclencher de la schizophrénie chez comme 0.4% du monde. Ouais, c'est 0.0. Mais si jamais lui fait partie de ça, sa réaction a fit ta description. Là, mais c'est pas automatique, genre, quand tu fumes? Ça dépend, il y a plein de facteurs. Parce qu'il dit que la quantité était vraiment minime. Ça veut dire que le corps a absorbé beaucoup. Moi, je pense que si ça aurait été relié avec le THC, ça aurait déclenché. Ouais, ça aurait déclenché tout de suite quand il était high. Oui, 100%. Mais encore là, il y a plein de circonstances. T'es-tu tout seul, t'es avec du monde, t'es-tu le jour, c'est la nuit, combien tu n'as fumé, combien tu n'as consommé, c'était-tu edible, puis t'as pris une trop grosse dose, comme il y a bien des facteurs. Mais en tout cas, mon point, c'est que je pense pas que c'est ça, mais si jamais, tu sais, une petite parenthèse dans le cas. Mais moi, je pense sérieusement qu'il y avait juste des gros problèmes mentaux. Puis la manière qu'il l'a publié aussi, comme sur ses pages Facebook, tout ça, puis il revenait à normal out of nowhere, puis il était comme, tu sais, à la fin, il a dit comme, fallait qu'il sorte du resto, genre, c'était comme un calling dans sa tête, comme, il peut pas être là live. Ça sonne quasiment comme quelqu'un qui est autiste, puis que, mettons, que tu lui dis, comme, moi, je connais quelqu'un d'autiste, genre, puis si tu lui dis d'avance, on va être à telle place pendant 2 heures, mais à la seconde que ça fait 2 heures, lui, il est comme, I'm the fuck out of here. J'ai comme, dit, tu fais 2 heures, c'est 2 heures. So là, comme, il va commencer à... OK, comme, faut y aller, comme, c'est là qu'il va commencer à avoir ses épisodes. Mais... Moi, je pensais que tu étais pour me demander une question très importante, mais tu t'as pas posé, mais tu as dit la pleine lune sortait. Ouais. C'était pas une pleine lune. C'était pas une pleine lune, j'ai vérifié, puis ça l'était pas. Honnêtement, ça a rendu le cas tellement conspiracy theory. Oh yo, ça a été... Les rabbit holes sur Reddit auraient fait x15. Ouais. Parce que je connais du monde, incluant ta soeur, qui ont dit que c'est comme un mot qui circule dans le monde qui travaille dans les institutions, qu'il y a du monde qui ont des problèmes de santé mentale. Ça a l'air qu'il y a bien du monde d'accord. Quand la lune est pleine, les comportements sont comme x3. Il y a plus de cas pour les policiers, il y a plus de cas à l'hôpital. C'est prouvé, ça. C'est vrai, ça. Mais pour faire l'avocat du diable, je sais pas. Est-ce que ça un peu valide l'astrologie un petit peu de bord? J'ai aucune idée. Je demande ça de même. J'ai jamais pensé à ça avant live. Là. Je pense pas. Je pense pas. Parce que... Mais je pense que ça a rapport avec le... Je pense que ça a rapport que... On va dire que la lune est vraiment petite, t'as moins de lumière dehors, puis quand que la pleine lune est là, il y a vraiment... c'est plus clair. Moi, je te confirme, le monde, ça va travailler avec, il voyait pas la lune. Je sais pas. Je sais pas, mais moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'explication. C'est juste... C'est comme un channel de radio, un peu. C'est un entre-deux, puis ça griche, là. Mais c'est parce que aussi, la lune est reliée avec la mer, right? Comme quand la lune, plus la lune est là, plus que la mer, il y a des tides, plus qu'il y a de vagues, puis tout. Peut-être c'est... Ouais, mais tu sais, cette eau-là me donne pas le goût de manger du savon vaisselle, tu sais, comme... T'as raison, mais... Il y en a qui oui, le Tide Pod Challenge. Ouais, mais le THC non plus te fait pas vouloir manger une face, mais il y en a qui ça le fait. Là, non, mais c'est ça. Oh oui, pour en revenir à la fête cannibale. Ah, tu veux avec ton histoire, là? Actually, oui, c'est un bon temps d'en parler. Okay. J'allais comme finir avec ça, mais tu sais quoi, l'autre point que j'avais en tête, il fera pas de sens. Fait que je vais y aller tout de suite avec la conspiracy. So, j'ai vu, puis je dis pas que je le crois pas en tout, c'est juste très intéressant à considérer parce que ça fait kind of du sens dans une branche de la patente. De la patente? De la patente. Beau mot, ça. Patente. C'est ça du Béchel? Oui, monsieur. Tu sais comment que tu peux utiliser genre certains organes de cochon dans un humain? Ouais. Ben, il y a une conspiracy qui dit que des cochons, ça a été bio-engineered comme un test pour essayer de rendre les humains cannibales, puis que l'ADN est très, 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 très semblable entre les deux. Puis des cochons, ça a été inventé pour donner un sentiment cannibale potentiel chez l'humain. Puis ils se sont juste reproduits à un niveau extrême, puis là, comme c'est rendu normal. Puis il y a certaines religions à l'époque qui avaient spoté ça, puis que c'est pour ça que t'as pas le droit de manger de cochon ou de porc. Comme halal, t'as pas le droit de manger de cochon. C'est pour ça que j'aime le bacon de même. Ouais, t'es un cannibale. Je suis un cannibale. Mais, c'est une conspiracy. Ouais, comme... mais crime, ça ressemble zéro à un humain, un cochon. Ben, un champignon non plus, puis on a comme 99% même affaire qu'un champignon comme ADN. Ben c'est ça, mais ça veut rien dire. Ben c'est ça je veux dire. Fait que le cochon, mais un cochon, tu sais,
on peut user. Tu peux pas user un champignon remplacer une pierre au rein. Ok. Mais tu peux user un cœur de cochon sur un humain. Mais tu peux utiliser d'autres animaux pour des affaires comme ça ou non? Juste le cochon. Juste le cochon. Comme je connais quelqu'un personnellement qui a un cœur de cochon. Oh, that's crazy. Mais il peut pas, comme c'était un gars bien actif, puis il s'est fait dire comme jog max. Mais obviously, là. Mais comme, ça fait. J'ai Mais c'est entendu quoi, tu peux avoir ça. le cœur, puis quoi d'autre? Je m'avancerai pas trop. Foie, non? Foie ou quoi, kidney encore? Ah, les reins? Rein, c'est ça. Je vais demander à ChatGPT, là. Moi, il me demande à mon Ouais, on va ami. dire des conneries. Je sais que le cœur marche parce que je l'ai entendu de quelqu'un que j'ai personnellement connu. Heart, le cœur, les reins. Il y a les poumons, mais c'est experimental only. Ok. Comme il n'y a pas eu des cas. Mhm. Ils sont encore au animal testing stage. Ok. Il y a la peau de cochon. Pancreatic islet cells. Ça, je sais pas c'est quoi. Dans le pancréas. Je sais pas comment un pancréas marche, fait que je vais fermer ma gueule, moi. Produce insulin have been implanted in humans inside protective capsules. Ouais. Quand même bien du stock, là. Quand même plus que je pensais. Fait que, encore là, la conspiracy est loin, mais je veux juste dire, il y a quand même le fait qu'il y a certaines religions que ça fait des milliers d'années qui sont comme nous autres, on touche pas à ça, puis que leurs organes sont compatibles avec la plupart des humains, c'est fucking weird. So, comme, il y a quelque chose entre l'humain et le cochon qui a pas tant de sens, puis encore là, comme je dis, la conspiracy, c'est que ils voulaient tester, voir si on pouvait reprendre l'ADN d'un humain, le mettre dans quelque chose d'autre. Nous, on le consomme pour voir si ça allait créer un comportement cannibale. That's crazy. Tu penses-tu que ça rapporte ou non? Je le crois à 50%. Moi, je pense pas, là, mais Comme, c'est poussé. je suis ouvert à la possibilité. Mais je dis pas que je le qui crois. aurait fait ça? Écoute, Comment les pyramides sont faites, c'est ça d'aller me dire? type shit, mais comme Type shit. type shit. mais tu sais, je veux dire, Hey, c'est tout comme ton bécherel aujourd'hui, il est bien sorti. man, c'est Type fort. shit, patente, Franco-ontarien. franco-ontarien. Non, mais tout ça pour dire que est-ce que le cannibalisme a été bioengineered chez l'humain pense pas. ou c'est quelque chose de naturel chez un Mais très non. peu. Parce qu'il y a encore des tribes humaines à ce jour qui sont vivent dans le cannibales. wild puis qui sont cannibales. Ouais, Il y a un gars sur YouTube, je me souviens pas de son nom, fait que je pluggerai pas son channel, là, mais il va dans plein de places au monde que sont comme hors civilisation complètement, comme il voit une caméra puis il essaie de la manger, genre comme ils savent pas c'est quoi. Ils sont comme vraiment exclus, ils chassent encore, ils font leur propre eau, ils savent même pas que l'internet existe, comme ils sont vraiment wild. C'est du monde de comme 5 pieds 1, Des tribales. comme ça fait des milliers d'années. Puis ça a apporté des débats philosophiques, ça, je peux en parler après si ça t'intéresse, là, mais comme eux autres, basically, il y a des tribes que un unknown, qui est n'importe qui est pas dans leur tribe, c'est open season. Tu peux aller physiquement le tuer, tu l'amènes chez vous, puis tu le manges on the spot avec ta famille. C'est comme si moi j'irais tuer un chevreuil. Ouais. Eux autres, c'est comme un prix, comme un foreigner qui s'est perdu. Là. Il y en a un moment donné, qui voulait, je me souviens pas de son nom encore, mais ça a passé partout, qu'il voulait aller voir cette civilisation-là, je m'en souviens plus de la nom de la tribale, puis whatever. Mhm. Puis il a dit, genre, je veux vraiment essayer de leur montrer que les humains c'est bien, puis il croyait pas Jésus, mais il disait, tu sais, je suis envoyé par Jésus pour leur démontrer que l'humain, puis il n'est jamais revenu. Fait qu'I guess qu'il a été mangé. C'est Ouais. drôle, tu parles de Jésus par rapport à ça, c'est là que je m'enlignais parce qu'ils ont fait un débat. Tu sais, mettons, tout le monde est fait à l'image de Dieu, puis la parole de Dieu est censée de rejoindre chaque humain à un certain moment donné dans leur vie, si tout va bien. Puis là, ils font le débat. OK, si ces tribus-là, ils n'ont jamais eu accès à n'importe qui dans l'humanité, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, ils n'ont jamais su c'était qui, ils n'ont aucune crise d'idée, ils n'ont pas de texte, ils ont fuck all, là. Ils savent pas lire, ils savent pas écrire, ils ont juste connu leur monde pendant des God knows combien de milliers d'années qui existent. Fait que est-ce que eux, ils ont le même traitement parce qu'ils disent qu'il faut que tu acceptes Dieu dans ta vie pour que lui te pardonne avant de te laisser passer à la prochaine étape. Puis là, eux autres, ils n'ont même pas eu accès à cette information-là. So, est-ce que c'est quelque chose de super naturel à 100% puis ils n'ont pas besoin de le savoir? Peut-être. So, là, c'est là le débat. Puis est-ce que ça a un impact sur pourquoi ils sont cannibales par rapport à des tribus qui ont évolué avec la société comme nous autres, genre? Des Que nous bonnes autres, c'est questions. mal vu, puis eux autres, c'est comme tuer un chevreuil, là. Ouais. Il y a zéro remords et zéro comme c'est C'est vraiment banal. de la bouffe. Ouais. Strictement bouffe. Anyway, assez parlé de cannibale, là. Oui. Je veux manger tantôt, puis pas vomir. Fait Ouais, que, ça me gross out pas, à moins que je le voie.
Comme y penser, ça me lève pas le cœur parce que je suis pas capable de m'imaginer le faire. Moi, un petit peu parce que c'est vraiment un extrême, genre. T'as Ouais, jamais c'est- vu ça. Puis tu sais, tu regardes. J'étais un gars qui a aimé The Walking Dead et ces affaires-là, mais c'est différent parce que tu sais que c'est fake. Mais juste à penser, comme les affaires de. Comme que le gars qu'on a dit tantôt, là, que j'ai déjà parlé sur ce podcast, là, qui mettait ça dans le congèle. Puis qui Dahmer? Dahmer, juste en parler, cette histoire-là me grosse out. Ah, c'était écœurant Il vient me aussi. chercher, c'était écœurant. Fait que. Je veux conclure la première partie avec une question. Ça fait, mettons, 1 semaine et demie, t'as pas mangé, t'es jammé. Non, Il y a un corps à côté de toi, Non. il vient de mourir. non. Tu te laisses mourir? First of all, tu peux survivre un mois, puis ça fait juste 1 semaine et demie. Je pense que. Ça fait 29 jours. Fuck it, change le scénario. T'es sur le bord de mourir, là. Tu te sens que t'es en train de partir bien vite, là. Je suis où? Tu te laisses mourir. T'es jammé en dessous d'une roche, dans une grotte, quelque chose, il y a des roches qui ont tombé. Non, T'as un peu je me d'air. laisse- Je me laisse mourir, je Tu pense. te laisses mourir? Je pense que oui. Il y a jamais. Il y a jamais rien qui pourrait me pousser à manger un corps humain, même la mort, je pense. Mais tu sais, ça c'est moi personnel. Puis tu sais, hindsight is 2020. Ouais, Tu sais, je c'est suis pas ça. dans cette situation-là. Puis tu sais, j'ai jamais pas mangé pendant 29 jours, fait que je sais pas comment ça feel de pas Ouais. manger. Mais à y penser live, si tu me demandes live, ça serait non. Je serais pas capable, je pense. Toi? Moi, je peux No pas le savoir judgment. avant que ça arrive. Fait que oui. Non. Je dis pas oui ou non. Comme si j'ai accepté ma mort, Gun à la tête, t'as pas le choix, Ben. Décide live. non. Ouais, ça serait trop tough, je pense. Tu sais qu'est-ce que tu manges. Puis, faut savoir, si je prends une roche, là, je pense que je vais me manger cru le corps. Je ne mangerai pas cru le corps. Je pense même pas que je le mangerai Brr. cuit. Non, tu peux pas le cuire, là. T'es jammé. C'est Moi, ça. je t'es jammé dans une grotte, là. C'est Non. comme le gars qui a fallu que scie sa propre main, là, le film avec les Mais quoi, tu vois, 47 heures. ça, je serais capable, je pense. Pour survivre, je me scierais la main, je pense. Hey, faut que tu veuilles en tabarnak. Ouais. Puis le film l'a tellement bien fait. l'ai même pas parce- regardé, T'as moi. pas regardé? Hey, Je moi, sais j'ai vu le l'histoire, là, film. mais- J'ai vu le film, puis tu le vois quand il commence, comment ça fait mal, mais quand il arrive au nerf, c'est là que c'est. Il dit, comme tu le voyais dans le film, que il a passé des heures à juste penser à couper le nerf parce qu'il est arrivé là, puis c'est là que tu ressens tout. Ben oui. Mais il dit, dans le film, une fois qu'il a coupé le nerf, c'était facile après. Ben oui, il n'y a plus de sensation Il y a plus après. de sensation. Parce que c'est ça qui crée ta sensation, Ouais. c'est ton système nerveux. C'est Après, crazy. au pire, à moitié chemin, tu lèves ça en haut ici, puis. Ah non, je pense que je serais capable. Moi, je pense que je suis pas vrai, comme. Ben, j'ose dire oui, pour moi aussi, parce là, que. je suis sur le point de mourir, j'aime mieux prendre la chance de mourir au bout de C'est mon quoi sang. encore? L'avant-bras droit, Non, comme. Qu'est-ce qu'il a utilisé? un pocket knife. Ouf. Ouais. Ouais. C'est harsh. C'est harsh. Mais il l'a fait. Il a survécu grâce à ça. Puis il a Légende. retourné voir la roche. Il a Je- retourné. Non, mais je sais pas s'il a pogné sa main, whatever, si sa main est encore là. Ben non, t'as Je laissé pense la pas glace qu'il est en- anyway, là. Non, je parle. Obviously, il peut pas. Obviously, Ben! Ben, peut il est la pas retourné remettre. comme 2 jours après, là. Il est allé comme des années. C'est ça, des années après. Je pense pas parce qu'à un moment donné, l'eau montait. Hmm. Tu sais, il y a beaucoup d'animaux, pis tout. Ok. Ouais. Fait que, obviously, moi je pense que la main était plus là. Mais, anyways. Puis on parle plus de corps humain. C'est ça, c'est assez là. On finit la première partie. On finit C'est ça. moi qui ai conclu.